Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur El Maralebia. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscoop. Soyez les bienvenus. Merci pour votre fidélité. Ce soir, donc, l'actualité, nous allons continuer depuis que nous avons appris sa disparition il y a maintenant 48 heures. Nous allons revenir sur la carrière, l'exemplarité, l'héritage que laisse notre frère, notre ami, ce grand photographe, journaliste de profession, mais défenseur aussi des droits de l'homme. Il a appelé tout au long de sa carrière à une démocratie, une Algérie digne, libre, une liberté d'expression, grand journaliste, photographe. Voilà, il a tout le temps refusé les avances du pouvoir, d'être notamment gracié. Il est resté intègre et fidèle à sa profession. On l'a vu notamment dernièrement aux côtés de nos confrères Radio M, cette télé, cette grande radio qui a été malheureusement dissoute par le pouvoir. Et puis un combat notamment tout au long du Hira, 4 décennies pour Zoher Berkan, Allah yarhamou, paix à son âme. On a une pensée pour sa famille, 4 décennies d'exemplarité, de militantisme, et on se rend compte aujourd'hui avec tous les hommages, des centaines d'hommages qui ont été donc lus à travers le monde, beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup d'Algériens et d'Algériennes, aussi la diaspora en France, en Angleterre, mais aussi à travers les 4 coins du monde, ce qui prouve que les Algériens et les Algériennes sont toujours dans le même combat, la liberté d'une vraie indépendance. Il y a cette indépendance territoriale, mais les Algériens qui demandent donc aujourd'hui vraiment une indépendance, une liberté, pouvoir rester dans leur pays, un pays qu'ils aiment et que nous aimons tant. Plusieurs invités sans plus tarder ce soir, puisque nous allons tenter de donner la parole à plusieurs invités qui vont avoir l'honneur et nous faire l'honneur de leur passage les uns derrière les autres pour s'exprimer quelques minutes sur 2 axes. D'abord, l'hommage, bien évidemment, ce que laisse Zoher Berkan, et puis aussi cette question. Nous allons dans quelques instants vous diffuser ce qu'a annoncé alors la présidence, on ne sait pas trop qui c'est, une présidence en tout cas qui rend hommage, mais la question qui se pose, c'est quand ils sont vivants, ils sont menacés, ils sont intimidés, on leur met des pressions, on les incarcère. Il faut savoir que notamment Zoher Berkan a été intimidé par le pouvoir et condamné par le pouvoir pour ses activités. Et quand malheureusement ils disparaissent, un pouvoir qui tente de rendre hommage, même si ça ne passe pas, mais question qui se pose. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas de message de communication? Est-ce qu'il n'y a pas manipulation aussi derrière cette disparition? Et puis aussi, vu l'effervescence, l'engouement qu'il y a dans les réseaux sociaux, est-ce que le pouvoir s'est pas dit, mais voilà, rejoignons le peuple, c'est aussi les élections. Sans spéculer, on se pose des questions. Avec nous donc pour en parler, on va saluer Maître Majid Hachour. Bonsoir Maître. Bonsoir Chaban, bonsoir tout le monde, c'est toujours un plaisir, merci beaucoup pour l'invitation. Merci infiniment. On va saluer aussi Azouaw Chemrouk, militant politique. Il est à Paris. Et Azouaw Chemrouk, bonsoir. Merci d'être là quelques minutes. Je sais que vous êtes en train de vous diriger vers l'hommage qui a lieu ce soir, en ce vendredi 5 avril, dans le 20e arrondissement de Paris. Oui, bonsoir Chaban, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à vos invités. Oui, effectivement, donc là on s'apprête à se diriger pour une veillée en l'hommage du journaliste décédé Zoher Berkan, de son vrai nom Shamseddine Sayah. Shamseddine Sayah, on va y revenir parce que c'est ce que je vous disais là. La communication de la présidence qui n'a même pas écrit peut-être méconnaissance, en tout cas, excusez-moi du terme boulette, ou alors, on comprend pas pourquoi, en tant qu'institution officielle, ils n'ont même pas daigné mettre son nom et son prénom officiel, puisqu'on sait que dans son pseudo, dans la profession, c'est Zoher Berkan. Et puis on va saluer le président de Riposte International qui est avec nous aussi pour quelques petites minutes parce qu'il est pris aussi. Ali Adjoudi, bonsoir. Bonsoir Chavan, bonsoir aux téléspectateurs et mes salutations aux invités. Merci infiniment. Ali Adjoudi, je vais commencer avec vous pour pareil 5-6 minutes. Bon, d'abord 2 axes ce soir qu'on se pose. Bien sûr, il y a l'homme qu'il était, vous pouvez vous exprimer. Il y a aussi cette exemplarité, l'héritage qu'il laisse. Et dans un deuxième point, il y a cette annonce de la présidence de la République. On essaye de comprendre à quoi joue aussi ce pouvoir, parce que quand je le disais, quand ils sont sur le terrain, eh bien, on fait tout pour limiter leur expression, pour les intimider. Mais quand ils disparaissent,
on a un pouvoir qui tente de rendre hommage. Aucune cohérence pour vous, par exemple. Ali Adjoudi. Oui, merci Chaban. Tout d'abord, je présente mes condoléances et plus attristées à sa famille, sa propre famille, à la famille journalistique et à tous les femmes et hommes d'honneur dont Zahir Berkane fait partie. Zahir Berkane, je retiendrai une chose durant toute sa carrière, et il a résumé dans un seul poste depuis quelques mois en disant ceci. Si par malheur je suis arrêté, attention, ne laissez personne demander clémence au président de la République, au président de l'État, et personne n'a le droit de salir mon nom. Voilà. Ça résume la personnalité, l'honneur, l'homme digne Zahir Berkane. C'est-à-dire, si on m'arrête comme ils ont arrêté plus de 10 000 Algériens, ne laissez pas les gens demander clémence au président ni à l'État parce que il se dit qu'il est sur la bonne voie. C'est une voie d'honneur, c'est la voie du peuple et il a choisi le camp du peuple. C'est ça Zahir Berkane. Zahir Berkane, c'est un humaniste, c'est un militant de plusieurs décennies, c'est un homme de gauche, un homme de valeur qui n'a jamais vendu sa plume, ni son âme au diable comme beaucoup l'ont fait et que le font encore actuellement. Eh bien, il a choisi son camp, c'est le camp du peuple. Et d'ailleurs, le peuple lui a rendu un vibrant hommage sur les réseaux. D'ailleurs, c'est une preuve que le peuple reconnaît les siens. Il reconnaît les hommes et les femmes qui font partie de ce peuple, les résistants, les gens qui ne sont pas inclinés devant la dictature des résistants, les gens qui n'ont pas accepté les différentes offres du pouvoir. Zahir fait partie de cette catégorie. Zahir a accompagné le Hirak. Zahir a choisi son camp depuis des années, sauf que le Hirak l'a propulsé. Tellement c'est un désert, tellement il n'y avait pas beaucoup qui ont choisi le camp de la résistance, même si de cœur, beaucoup l'ont. Sauf que Zahir l'a exprimé. Maintenant, je dirais par rapport aux condoléances de la présidence de la République, je dirais ce qu'on dit nous les Kabyles. Zmerni l'art. C'est-à-dire, ils ont tout fait pour que l'on chardiser les familles des journalistes pour faire d'eux des misérables. Ils ont fermé Radio M, la source qui subventionne ou qui alimente des centaines au moins 30 familles. Et après, on jette les collègues de Zahir Berkane dans les prisons, et d'ailleurs Zahir, il attendait son tour, parce que c'est un tour de rôle, et puis chacun son tour. Eh bien, au moment où il attendait ça, eh bien, le destin a voulu que Zahir nous quitte. Eh bien, cette présidence d'État, parce qu'on n'a jamais eu de république, eh bien, cette présidence présente des condoléances à sa famille. Ils ont tout fait pour l'humilier. Vous savez, un pouvoir qui a fait à peine de Khdar Bourga un traître, limite. Ils vous diront qu'il était le chef des Harkis. Et finalement, on lui a rendu hommage. Avec Ahmed qui a été menacé de la déchéance de la nationalité. Et par la suite, ils ont décrété 7 jours de deuil. Donc ce pouvoir, il souffle le chaud et le farois. Ce pouvoir qui a tout fait pour massacrer le Hirak, par contre, le Hirak qui les a propulsés à la tête de cette mafia de l'État, il s'appelle le Hirak el-Mubarak. Et d'ailleurs, le Hirak, il est institué, il est institutionnalisé, il est protégé maintenant par Tebboune d'ailleurs. Eh bien, je dirais que des femmes et des hommes comme Zahir ne peuvent qu'être reconnus et sont éternels. Parce que c'est des lumières qui déchirent cette obscurité. C'est des résistants qui refusent de s'incliner devant cette dictature, devant ce pouvoir totalitaire
qui fait tout pour verrouiller, eh bien, des Zahir. Il y en a encore beaucoup, heureusement. Et Zahir restera un repère dans le soulèvement populaire, le Hirak, et dans tout le combat démocratique pour sortir de cette mafia, ce régime de la mafia politico-financière. Juste avant de terminer, Chaban, si tu permets, je vous en prie. Pour ceux qui nous suivent, notamment la diaspora, nous organisons un hommage à l'occasion du 37e anniversaire de l'assassinat de Maître Halim Saleh, donc dimanche 7 avril à 14h30 devant le cimetière du Père-Lachaise, côté boulevard Ménilmontant. Donc pour ceux qui souhaitent se recueillir, et on se retrouvera tous là-bas pour un ultime hommage et revendiquer la vérité et la justice sur l'assassinat de Halim Saleh, paix à son âme. Je vous salue, Sahaf Torko. Sahaf Torok, cher Aliet Djoudi, effectivement, un hommage à Halim Saleh sera rendu dimanche, et la vérité toujours, mais ils sont nombreux à vouloir la vérité, hein. Les disparus notamment, et puis toutes ces personnes assassinées. Restez avec nous. Donc dans un instant, Maître Majid Hachour, on va entendre aussi Azouaf Chemrouk, et à venir Karim Tabou, hein, qui lui aussi malheureusement est sous contrôle judiciaire, qui doit pointer tous les lundis matins à la caserne. Et puis on recevra Karim Neitou Slimane, écrivain, conférencier, analyste politique, et la militante Madame Nora Bekouche. Azouaf Chemrouk, je sais aussi que je dois vous libérer parce que vous allez vite à cet hommage. Azouaf Chemrouk, merci d'être là, militant politique. D'abord un mot, peut-être un hommage, et puis ces hommages-là ont démontré une chose, c'est qu'ils sont encore, ils sont très très nombreux à se dire, on veut cette liberté. Ça veut dire que c'est toujours les mêmes slogans qui sont toujours présents depuis plusieurs décennies, et notamment depuis 2019. Et dans un deuxième temps, avoir aussi un peu votre analyse sur ce pouvoir qui joue sur plusieurs tableaux. Oui, Chavan, oui, encore une fois, donc je profite de cette tribune pour présenter mes sincères condoléances à la famille, donc à la famille biologique et à la famille journalistique, donc pour le décès de Zohaira Barkan, son vrai nom, Shamsuddin Sayah. C'est vrai que c'est une perte pour le journalisme algérien. La famille journalistique vient de perdre quand même un journaliste digne qui a su défendre ses valeurs, un journaliste qui est resté quand même digne, qui est resté fidèle à ses valeurs. Il croyait au vrai journalisme, c'est-à-dire celui de la recherche de la vérité, sans complaisance. Et il est mort en défendant ses valeurs, malheureusement, donc dans des conditions qui sont quand même politiques, qui sont quand même très très difficiles. Quand on parle de la situation politique et démocratique en Algérie. Si vous voulez, cette situation, il était un défenseur des droits de l'homme, un défenseur de la liberté de la presse, un défenseur des droits des Algériens. Donc malheureusement, il est décédé sans voir, c'est-à-dire une Algérie libre et démocratique. Mais nous devons, c'est-à-dire c'est un devoir pour nous de défendre sa mémoire, de défendre son héritage et surtout de rappeler, c'est-à-dire ses combats. Parce qu'il faut le rappeler, c'est une guerre et c'est un combat aussi de mémoire. Maintenant, si je reviens sur le communiqué de la présidence, si je peux le qualifier, c'est le summum de l'indécence. Parce que d'abord, sur la forme, c'est qu'ils ont pondu un communiqué, donc la Direction générale de la communication de la présidence a pondu un communiqué qui est à mon sens indécent et quand même abject, si je peux m'exprimer ainsi. Sur la forme, parce que il n'a même pas, c'est-à-dire dit son vrai nom, qui s'appelle Shamsuddin Sayah. C'est-à-dire que une institution normalement telle que la présidence de la République doit d'abord citer son vrai nom et puis faire allusion à son pseudo ou à son nom d'emprunt journalistique. Malheureusement,
ça démontre, ça veut dire l'indécence et l'incompétence de ceux qui gèrent le pays, notamment au secteur de la communication. Et puis sur le fond, si vous voulez, ça démontre aussi l'indécence, c'est que ils ont coupé tous les vivres pour les journalistes qui ont resté dignes, qui ont défendu leurs valeurs. Donc ils ont coupé les vivres. On a vu l'emprisonnement de Nabil Mellah, c'est-à-dire qui est un opérateur économique algérien qui finançait Radio M. Ils ont fermé Radio M, ils ont emprisonné le directeur de Radio M, qui est en l'occurrence le Qadi Ahsan. Donc si vous voulez, ils ont, je dirais pas qu'ils ont tué Zohera Berkane, mais quand même ils lui ont pourri la vie. Ils lui ont tellement pourri la vie que ça a causé sa mort. Donc ça, si vous voulez, ça démontre, ça reflète la vraie nature de ce pouvoir, qui est indécent, qui ne recule devant rien, vergogne. Il peut vous pourrir la vie aujourd'hui et vous rendre un hommage lors de votre décès sans aucun problème. Et ça démontre, c'est-à-dire la vraie nature des gens qui nous gouvernent aujourd'hui. Donc je tiens à rendre encore une fois, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, l'heure est à la dignité et à l'hommage. Donc je rends un hommage à Zohera et tous les journalistes qui ont perdu la vie, les journalistes dignes qui ont perdu la vie pour la démocratie et pour la liberté en Algérie. Donc je tiens aussi à rappeler notre diaspora, notamment la diaspora parisienne, qu'il y a une veillée en hommage de Zohera Berkane ce soir à partir de 20h, 21h, rue du Zorto dans le 20e arrondissement. Donc je répète, c'est au 39 rue des Zorto, au 20e arrondissement, une veillée en hommage de Zohera Berkane. Azouav Chemouk, vraiment 2 petites minutes. On va entendre Maître Majid Hachour qui est avec nous dans un instant. Mais voilà, vous êtes à Paris, vous faites le choix aujourd'hui de continuer ce combat, d'abord de par votre présence dans les médias. On sait que c'est pas simple hein, quand on s'exprime tout simplement avec le pouvoir algérien. Ça démontre tous ces hommages, votre intervention ce soir, ça démontre que le Hirak existe encore, ça démontre, comme certains le disent, parfois c'est terminé, parfois il est mort, etc. Mais ça a démontré que c'est toujours en effervescence de par ce soutien, cette solidarité avec ces valeurs de défenseurs des droits de l'homme, de liberté, de Yatna Hawgar notamment. Enfin voilà. Je pense que c'est un exemple pour vous aussi. Oui, absolument, Chaban, absolument. Je disais tout à l'heure, c'est une guerre d'éléments de langage, c'est une guerre de mémoire, c'est un devoir. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut le rappeler, c'est que en Algérie, il y a un camp, qui défend les libertés, il y a un camp qui la démocratie en Algérie, c'est-à-dire que rien n'est fatal, rien n'est joué. Donc tout dépend du combat des Algériens pour leur liberté et pour la démocratie. Donc moi je reste confiant et je reste serein. Je sais qu'un jour le peuple algérien se soulèvera. Parce que le pouvoir, il fait tout pour que l'Algérien se soulève. Il fait tout pour que l'Algérien sorte. Il fait tout pour que l'Algérien, ça veut dire, défende ou demande ses libertés. Parce qu'aujourd'hui, notamment ce qu'on voit depuis 2019, justement, c'est une dérive totalitaire et dictatoriale opérée par ce pouvoir. Donc, si vous voulez, moi je reste confiant, je reste optimiste que l'Algérien va sortir. Ça, c'est une évidence pour moi, parce que tout ce que fait le pouvoir, il le fait dans le sens que l'Algérien sorte demain. Le plus important pour moi, c'est-à-dire ou la question la plus pertinente qu'on devrait se poser, c'est que c'est la manière dont l'Algérien sortira demain. Donc j'espère qu'il va sortir dans le pacifisme et il va continuer à défendre ses valeurs et ses convictions. C'est en restant fidèle à ses convictions, en défendant c'est-à-dire ses valeurs, que certainement les générations futures vont voir cette liberté et démocratie.
Merci Azwa Ouchemonouk d'avoir été avec nous, militant politique. Merci infiniment pour ces quelques mots. Dans un instant, une poignée de secondes, on va accueillir Maître Majid Hachour et Karim Tabou qui vient de nous rejoindre. Juste peut-être ce post, c'était le 13 janvier dernier. Voilà, si un jour je suis emprisonné pour mes idées ou mes publications et que toutes les voies de recours soient épuisées, ne laissez personne toucher à ma dignité en demandant la grâce présidentielle, pour vous dire qu'il a toujours été, il est toujours resté fidèle à sa profession, refusé notamment le marchandage ou avoir peut-être trahi la voix du peuple. C'est quelqu'un qui est vraiment resté fidèle. Majid Hachour, bonsoir. Merci d'avoir patienté ces quelques minutes. Pas de souci, merci à vous. Mais je reviendrai d'abord sur votre dernière phrase, ou la phrase de Zoher. Pourquoi qu'il avait émis ce poste ou publié ce poste? C'est à l'occasion d'une certaine pseudo-pétition pour, disons, sauver Ihsan Qawi en lui demandant la grâce présidentielle. Chose qui était indigne du combat. Je le dis en public comme je l'ai dit en privé. Chose qui était indigne du combat de Ihsan Qawi. Et Zoher Aberkan, qui a été tout le temps son soutien et son ami, a émis ce poste à l'égard de certains qui voulaient le cloufier, comme on dit. Parce que Ihsan, il a refusé cette pétition. Moi, j'en suis sûr, je ne l'ai pas vu parce que les portes des prisons sont fermées à mesure que le pourvoi en cassation ou l'arrêt du pourvoi a été notifié, donc on pouvait plus lui rendre visite. Mais je suis sûr que Ihsan a refusé cette soi-disant indigne pétition. Donc Zoher a fait ça, a édité ce poste pour condamner la chose. Vous savez quoi, aujourd'hui, il serait vraiment étonné de ces hommages. Je dis que c'est bien de lui rendre hommage, et c'est réconfortant. Mais à un moment donné, Zoher, on se bousculait même pas, quand il avait son procès, on se bousculait même pas pour le défendre. On était deux à le défendre. C'est bien d'avoir deux avocats pour le défendre, mais on était que deux à le défendre. Zoher, quand il avait des problèmes financiers, parce que on dit que c'est Radio M. Non, Zoher a arrêté à Radio M bien avant la fermeture de Radio M. Zoher a galéré pour fonder sa propre boîte que vous retrouvez sur Facebook, Alter News et Alter Info. C'était grâce à cette page-là qu'il avait couvert énormément de procès. C'était pas Radio M, mais à Radio M, on l'avait licencié. Il avait décidé d'arrêter, mais à Radio M, on l'avait licencié. C'est pas grave. Mais malgré cela, malgré qu'il ait été licencié, remarquez bien, malgré qu'il ait été licencié, il n'a pas cessé de soutenir Ihsan Qawi. J'ai un souvenir, quand Ihsan Qawi était en instruction à l'Arbana Firafin. Chaque matin, on a eu les 3 instructions, il était là avec lui à le soutenir. Il n'était pas d'accord. D'ailleurs, c'est un truc, c'est une autorité publique, c'était des vrais amis, et là, c'est pour vous faire sourire. C'était des vrais amis. Côté amis, ils étaient des vrais amis, mais ils se chamallaient tout le temps. Même en n'étant pas d'accord, ils soutenaient. Une fois, quand il était à l'Arbana, il ne se parlait même pas. Mais il est venu avec lui. Vous me demandez comment. Ça arrivait, effectivement, on dit que ça arrivait qu'ils aient des discordes. Et que ils avaient des discords, mais c'était Zoher est resté toujours fidèle. Mais je vous laisse continuer, mais juste un mot avant d'accueillir Karim Tabou, qui nous fait aussi l'honneur d'être présent ce soir. Effectivement, c'est vrai que quand les personnes sont de leur vivant, parfois, je vous l'accorde, c'est pas facile qu'il y ait autant peut-être de mouvance, de soutien, etc. Mais tout de même, d'abord, on peut mettre tous les qualificatifs disparition, non, parce qu'en fait, le combat qu'il a mené aujourd'hui, je le disais, ça reste un exemple. Tous les hommages qu'on peut lire aujourd'hui, et vous ce soir aussi, parce que vous, en tant qu'avocat, vous restez aussi fidèle à votre profession. Ça démontre aussi une chose, c'est que le peuple est toujours debout, les avocats sont toujours debout, certains journalistes se sont exprimés aussi, sont toujours debout pour un changement de système. Oui, bien sûr, et c'est grâce à des gens comme Zoher qu'on a essayé, enfin, qu'on a pu quand même développer certaines idées. La première idée de la justice du téléphone, c'était grâce à lui, c'était grâce à certains avocats qui ont intervenu par rapport à ça, mais le premier terme, c'est lui qui l'a
qu'il avait adopté. Et d'ailleurs, il a eu pour récompense, entre guillemets, son licenciement du premier journal électronique. C'est à cause de ça. Le développement de certaines idées, à savoir l'ouverture des champs politiques, l'ouverture des champs médiatiques, c'était des gens, c'était grâce à des gens comme Zoher et à vous, bien sûr. C'est une évidence. Et que des idées pareilles ont pu être développées. Maintenant, Zoher, il a une chose. Zoher, c'est quelqu'un qui, en résumé, en un mot, c'est quelqu'un qui a été tout le temps à côté du peuple. Il a tout le temps médiatisé les procès. Il y a eu au moins une centaine de procès qu'il a médiatisé grâce à sa page. Il y a des gens, il y a des rapporteurs des droits de l'homme comme Zaki Hannash. Zaki Hannash ne serait pas Zakaria Hannash, ne serait pas Zakaria Hannash. Il va vous le dire, son Zoher Berkane et certains amis. Et c'est bien sûr que c'est par rapport à des gens. Heureusement qu'il existe des gens comme ça, il en existera. Je vous ai dit qu'il serait éponyme de cette image. C'est pas dans un sens négatif ou d'être rabat-joie. Non, du tout. Mais dans le sens où, pour lui, c'est une chose tout à fait normale. Il veillait, il commençait à 9h, il a rapporté les procès de 9h jusqu'à 5h du matin, sans fatigue, sans lassitude, sans qu'il le respecte. C'était une chose pour lui normale. Il rentrait à 5h, 6h du matin. Une fois, je lui ai dit à Zoher, ou c'est un reporter, etc. Il me dit, et à côté de ce que vous faites, qu'est-ce que je suis à côté de ce que vous faites? Donc c'est quelqu'un de vraiment extraordinaire. C'est pousser une porte ouverte. Mais il y a des gens comme ça que la vie d'abord, que la vie continue. C'est-à-dire que la vie continue grâce à des gens comme ça. Et les révolutions aussi existent et continueront d'exister grâce à des gens pareils. Merci, voilà. maître. Merci, maître. Peut-être rester avec nous. Je vais essayer de revenir à vous. Voilà, on a avec nous. Alors, je voudrais juste qu'on diffuse ce deuxième post, voilà, en ce 1er novembre 2017. On est en 2017. Voilà ce qu'il disait. J'attends et je revendique mon 5 juillet 1962. Une autre personnalité politique qui reste fidèle vraiment au peuple, qui reste fidèle au terrain, malgré les intimidations, les contrôles judiciaires, les rendez-vous en caserne tous les lundis matins. Karim Tabou, bonsoir. Bonsoir, Sahaf Torkom. Merci de l'invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie, cher Karim Tabou, Sahaf Torkom, pour votre famille. Karim Tabou, d'abord un mot sur un personnage comme Zoher qui laisse un héritage. Les hommages démontrent aussi que le peuple est toujours là pour un changement de système. Et puis, en deuxième temps, avoir votre analyse aussi sur ce pouvoir qui rend hommage dans un post sans d'ailleurs réellement citer son nom et son prénom. Hein. Il utilise son pseudo. Karim Tabou, c'est à vous. Enfin, d'abord, je commence par notre ami défunt Zoher, Rabbi Yarhamou Saleh. C'est une grande perte. C'est une plume d'abord qui a du talent. Et puis, c'est un homme aux principes et aux valeurs inoxydables. Malgré toutes les difficultés, il était resté engagé aux côtés du peuple algérien, ce qui est d'ailleurs rare dans la corporation. Hein. Vous avez des journalistes qui ont choisi de tourner le dos à la société. Vous avez des journalistes qui sont dans leur mutisme. Vous avez des journalistes qui ont préféré laisser passer la vague, mais lui, il était là, il a assumé, il a accompli avec talent, avec brio, avec éthique indétrônable son métier de journaliste, mais également son engagement militant. Et il a fait la différence avec ça, parce que habituellement, les journalistes et malheureusement, comme beaucoup de corporations, lorsqu'il s'agit du fait politique, du militantisme, ils prennent un peu de distance. Parce que dans ce pays, on a voulu créer des cloisements,
des cloisonnements, des frontières entre le politique et tout le reste. Nous sommes dans un pays où on a appris aux médecins à protester mais à ne pas faire de politique, aux syndicalistes à protester et à ne pas faire de politique, aux journalistes à faire son métier et ne pas faire de politique. Or, le politique, c'est le tout. Le tout s'appelle le politique. Le politique, c'est une façon de vivre. C'est militer pour sa dignité, militer pour ses libertés, militer pour ses droits, militer pour le bien-être des gens. Et donc, Zohir a été cohérent avec ses convictions. Et également, je tiens à rappeler, puisque vous l'avez évoqué, le poste qu'il avait rendu public lorsqu'il disait que si quoi que ce soit, ne laissez pas les gens attenter à mon honneur. J'ai eu personnellement une discussion qui a duré plus d'1 heure sur ça, au téléphone, puisque ce poste vient également à la suite d'un poste que j'avais personnellement publié et qui dit pratiquement la même chose. On avait tellement une concordance de vision, de mots, de sentiments, qu'on a donc discuté pendant une bonne quarantaine de minutes sur cela. Souvenez-vous, il y a eu un groupe de personnes. Pour certains, nous leur vouons un respect infini. Ce sont des intellectuels et du haut de leur diplôme supérieur et qui ont fait honneur de ce pays dans les grandes universités à l'étranger, nous ne pouvons que nous incliner devant leurs compétences. Toutefois, il y a des gens qui, se cachant derrière les appels à la grâce présidentielle, qui font des calculs politiciens. Moi, je comprends pas comment dans la liste on peut trouver quelqu'un qui est chargé de mission au niveau de la présidence et qui signe la pétition qui appelle à la grâce présidentielle au profit de Qadi Hassan. Deuxièmement, Qadi Hassan n'a pas commis de délit. Qadi Hassan est un militant qui a assumé ses positions. Demander une grâce présidentielle, c'est le condamner, c'est confirmer les verdicts qui sont injustement prononcés contre lui, et Qadi Hassan n'a pas besoin d'une grâce présidentielle, bien au contraire. Les militants, les intellectuels, les gens qui veulent militer pour les libertés dans ce pays ont le devoir moral de demander, d'exiger la levée de ces sanctions, de ces punitions, de ces décisions, de ces verdicts injustes qui sont prononcés contre Hassan Qadi et bien d'autres militants. Or, dans cette liste, on a bien trouvé des gens qui, voulant prendre la vague en mouvement, ils ont voulu donc aller dans ce sens. Et Zohir a considéré cela comme une atteinte à la dignité de Qadi Hassan, mais également au combat et aux convictions de tous les militants qui sont en prison. Donc, concordance de vision. Et Zohir, au-delà de la politique, du journalisme, c'est un bon vivant, c'est quelqu'un qui a un sens élevé du respect, il est humble, il est là, il est aimable. On ne peut rien dire de mauvais de Zohir. Moi, personnellement, j'ai écrit, quand j'ai appris la nouvelle de son décès, j'ai écrit que je suis scié au fond de moi. Oui, c'est le sentiment que j'ai eu. La dernière fois où j'ai pris un café pendant 2 ou 3 longues heures avec lui, c'était le 9 mars dernier. Il m'a fait part d'un projet qu'on allait donc mener ensemble. Il s'agit de l'écriture d'un livre sur ma personne d'ailleurs. Et ça m'a tellement marqué qu'il trouve d'abord de l'intérêt à me mettre au cœur de son talent, au cœur de ses projets, et on a convenu donc de mener ce travail ensemble. Malheureusement, le destin, on a voulu autrement. Je ne peux que m'incliner devant sa mémoire, qu'exprimer mon sentiment de tristesse par rapport à son décès, mais on va essayer de garder nos peines et nos douleurs muettes, parce que le meilleur des hommages à rendre à Zohir, c'est de perpétuer son combat.
C'est de ne pas laisser ces charognards, ces politicards, ces gens sans principe s'accaparer de quelque chose qui est chèrement payé par des militants. Et Zoher en est un de ces militants qui a payé de sa chair. Il était stressé, il a subi beaucoup de pression, il était assiégé, poursuivi en justice, avec tout l'harcèlement dont il a fait objet. Alors, transition, vraiment, on va accueillir Nora Bekouche dans un instant et Karim Naïtou Slimane. Je vous continuer encore deux, trois petites minutes. Je voudrais avoir votre avis. Vous venez d'en parler de ce pouvoir qui fait pas de cadeau, pour un peu schématiser, avoir ce qualificatif un peu tendre. Mais la présidence a tout de même rendu hommage, sans daigner d'ailleurs vraiment donner son vrai nom, Chemseddine Sayah. Comment vous analysez cet hommage, ce poste? Deux choses. D'abord, Zoher est mort des suites d'un malaise cardiaque. Il a vraiment du cœur. Zoher a du cœur. Zoher a un cœur qui a encaissé toutes les injustices dont il a été victime et dont les militants ont été victimes. Et bien sûr que de l'autre côté, lorsque vous me parlez de Ta'ziyat Ri'asat al-Jamhouriya, bon, très clairement, la présidence a réagi au fait que sur la toile, sur les réseaux sociaux, Zoher est l'un des symboles du Hirak. Et vous voyez très bien que le Hirak est bien vivant, que le Hirak est bien là. L'ampleur de l'hommage rendu à Zoher montre l'ampleur du Hirak qui est toujours là. Et ce qui a gêné la présidence, c'est le fait que le symbole du Hirak ait une telle ampleur et encore une fois, pour essayer de détourner les fleuves et essayer de s'accaparer de tout, la présidence rend public un communiqué, j'allais dire, de nature tout simplement à faire une manœuvre politicienne plus qu'un hommage sérieux destiné à apporter le soutien à sa famille, aux militants. Merci. Sinon, Zoher, c'est quelqu'un, au dernier de ses souffles, et il était là. Quand on marche avec lui, il s'interdit pas de jeter des regards à gauche et à droite en cas de filature policière. Et il a été victime de confiscation de son téléphone, de ses moyens de travail qui sont des moyens modestes qu'il a acquis après de sacrifices énormes. Et voilà, en Algérie, deux Algéries. L'Algérie de l'honneur, l'Algérie des principes, l'Algérie des valeurs. Elle est incarnée par Zoher, et l'Algérie du mensonge, l'Algérie des manipulations, l'Algérie des tentatives de tout salir, de tout, comment dirais-je, vider de son sens. C'est l'Algérie de ces communiqués insensés et de ces hommages sans valeur. Merci infiniment, Karim Tabou, opposant politique. Une Algérie des valeurs incarnée aussi par des personnalités politiques comme vous continuez, là je l'assume, vous continuez malgré aussi les intimidations que vous subissez. Je rappelle, tous les lundis matins, vous êtes obligé d'aller pointer à la caserne et aujourd'hui vous n'avez plus de passeport, vous ne pouvez plus voyager. Mohsen Bel Abbas a été condamné. C'est Ali Belhadj ne peut même plus sortir de chez lui. Ils sont très nombreux. C'est 468 jours de prison aujourd'hui pour Yahsen El Qadi. On pourrait citer plusieurs. Ils sont beaucoup de jeunes aussi à être intimidés. Avec nous, Nora Bekouche, pour une réaction, un hommage. Nora Bekouche, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Chaben, bonsoir Monsieur Tabou, bonsoir à tous les Algériens. Merci de m'accorder ces quelques minutes pour rendre hommage également à l'homme qu'il était, au journaliste qu'il était, Zoher Berken. Certes, personnellement, je l'ai pas connu en personne et je le regrette infiniment de par un peu les conditions que tout le monde connaît, mais je le connais autant que hirakiste, autant
comme d'honneur et de principe, à travers votre émission, je tiens à présenter mes sincères condoléances à toute sa famille, ses amis, ses proches, les gens qui l'ont connu de près ou de loin, et puis au peuple algérien. Bien sûr, on a accueilli la nouvelle avec une grande tristesse. J'ai lu Zohir a dit Allah yarhamou, maintenant quand on vit dans un pays où l'arbitraire devient loi, et ben forcément c'est très dur de résister, hein, même s'il a tenu bon, bah forcément sa santé, parce qu'il est jeune, avoir des problèmes cardiaques à son âge et en payer le prix. Il a dit quand est-ce que le cauchemar s'arrêtera. Et ben pour lui le cauchemar il s'est arrêté. Maintenant il est dans un monde meilleur, dans un monde où l'arbitraire n'a pas de place. Voilà, donc ce soir d'ailleurs à Paris, il y a une veillée à son hommage parce que c'est quelqu'un qui restera un des symboles du Hirak et puis également du journalisme libre. C'est dur, on connaît très bien l'Algérie d'aujourd'hui et même d'hier. C'est difficile d'exercer son métier. Déjà, c'est difficile de vivre en tant qu'Algérien libre dans ce pays, alors que exercer un métier, le métier de journaliste, et rester droit dans ses bottes et continuer à le faire malgré toutes les pressions et tout ce qu'il a pu subir, comme d'autres d'ailleurs. Chapeau Zohir et repose en paix. Merci infiniment, cher Nora Bekouch, d'avoir été avec nous pour rendre hommage. Voilà, le Hirak continue avec des personnalités comme Zohir Aberkan, écrivain, conférencier, analyste politique, universitaire. Il est avec nous. Karim Naïtou Slimane, bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices d'Al-Mara Al-Biya en Algérie et aussi dans la diaspora. Bonsoir à vos invités. Salutations amicales à notre frère Karim Tabou. Merci, le plaisir de terminer cette émission hommage à Zohir Aberkan. D'abord, vous avez fait aussi le choix de militer pour un changement, tout simplement, vous exprimer. Peut-être quelques mots aussi sur qui il était, ce qu'il vous exprime, mais aussi c'est quelqu'un qui, de par ces hommages, votre intervention ici ce soir, c'est quelqu'un qui démontre que les Algériens, les Algériennes, nous continuons à souhaiter ce changement, une Algérie libre, une Algérie populaire, république et démocratique. Absolument. D'abord, permettez-moi de commencer par présenter mes condoléances à sa famille et à ses proches, et puis aussi à toute la famille militante, à la famille du Hirak. Personnellement, je n'ai pas connu Zohir Aberkan de façon personnelle. Je l'ai connu à travers les réseaux sociaux pendant le Hirak. Donc j'ai connu l'homme militant, l'homme pour lequel tous les militants actuellement et même beaucoup d'Algériens qui peut-être ne peuvent pas parler rendent hommage à la fois comme nous peut-être publiquement, mais je suis sûr aussi que ceux qui lui rendent hommage d'une manière silencieuse sont encore beaucoup plus nombreux, parce qu'on sait qu'actuellement, malheureusement en Algérie, le champ de la parole est complètement verrouillé. Et d'ailleurs, c'est justement pour ça que des hommes comme Zohir Aberkan ont marqué le mouvement, ont marqué le Hirak, ont marqué la vie des Algériens, parce que en tant que journalistes, ils ont compris ce qu'était réellement leur devoir et leur mission. Donc il n'a pas été uniquement un hirakiste, comme on dit, carabiné, chevillé à ses principes, mais il a aussi été un journaliste professionnel. Et j'insiste sur cette désignation professionnelle parce que cette profession de journaliste est en train de disparaître en Algérie. Je parle bien entendu du journalisme d'opinion,
du journalisme qui compte. Je ne parle pas du journalisme de rédaction ou d'animation. Ah, donc lui, paix à son âme, était un journaliste d'opinion, un journaliste qui a défendu la cause du peuple, la cause juste du Hirak. C'est pour ça que maintenant, on intervient tous pour lui rendre hommage. Mais, comme l'a dit tout à l'heure, parce que j'ai suivi aussi l'intervention de notre frère Karim Tabou, je suis certain que le meilleur moyen de lui rendre hommage maintenant, c'est aussi de poursuivre son combat, qui est le combat de tous les Algériens. Parce que il y a beaucoup de choses à dire. Quand on voit par exemple la disparition malheureuse de Zohir Aberkan, on voit qu'il y a plusieurs Algéries. Il y a l'Algérie des Algériens qui vont à Mustafa Bacha, qui se soignent à Mustafa Bacha. Il y en a d'autres qui se soignent à l'hôpital militaire, à Innaja. Il y en a d'autres qui se soignent dans les cliniques privées. Il y a une autre Algérie d'une caste encore plus réduite qui se soigne à l'étranger, carrément, qui ont les moyens et qui généralement d'ailleurs ne sont pas leurs propres moyens. Ils vont se soigner à l'étranger avec l'argent public, l'argent de tous les Algériens. Donc, c'est toute cette injustice qui nous fait encore mal actuellement, parce que bien que la mort fait partie de la vie, elle fait partie de la destinée de chaque homme, mais ça fait quand même mal qu'on voit que les meilleurs enfants de l'Algérie disparaissent dans des conditions tristes, et permettez-moi le terme aussi, misérable, quand on voit l'état dans lequel se trouvent actuellement ces hôpitaux. Et parce que je vois aussi sur internet qu'il y a la militante aussi Khalti Beye qui est dans un état de santé malheureusement. Ils sont nombreux, effectivement. Voilà, qui est à l'hôpital d'Oran, ils sont tous dans la même situation. Et certains ont perdu la vie en prison, notamment on pense à Hakim Debazi ou le docteur Fekhal. Deux dernières minutes avec vous, Karim Naïtou Slimane. Tout de même, la présidence, alors certes, bien sûr, certains sont en train de rire en lisant ce poste. On est, c'est vrai, parfois dans la colère, dans l'incompréhension aussi. Une institution officielle qui n'a pas daigné, qui n'a pas été capable de mettre vraiment son vrai nom, Shamseddine Sayar, le Siaforbe, en utilisant son pseudo. Comment vous analysez manipulation, communication politique, un pouvoir qui a peut-être vu l'engouement et les hommages et s'est dit on y va, on a besoin aussi du peuple? C'est l'expression du cynisme le plus indigne, le plus innommable d'un système qui n'a plus de valeur. Parce que je pense que ceux qui tiennent actuellement en Algérie, ceux qui sont dans la présidence, mais aussi ceux qui sont derrière les coulisses, sont quand même responsables d'une manière directe ou indirecte du malheur de tous les journalistes desquels Zohir Aberkan faisait partie. Donc c'est à la fois le bourreau qui fait ses condoléances un peu à la victime, vous voyez. Moi je trouve que c'est indigne et que c'est inacceptable, mais je suis pas surpris aussi, parce que quand je vois comment ils traitent les vivants, je ne suis pas très étonné de voir comment ils réagissent avec les morts. On voit actuellement comment ils sont en train de bafouer toutes les règles de la justice, toutes les règles des droits de l'homme, quand on voit par exemple ce que subissent les journalistes comme Mustafa Benjama ou Ihsan Al-Qadi, c'est pour parler uniquement des journalistes. C'est vraiment déplorable, et je pense qu'on doit maintenant se servir de cette colère, de cette indignation, pour relever encore le défi et aller encore plus loin dans notre engagement, parce qu'on voit qu'il en va maintenant de pas seulement de la vie des Algériens, mais aussi de leur dignité. Il en va de la dignité des Algériens. Il est temps quand même que ces pratiques cessent et que les Algériens maintenant doivent aller à une autre étape. Parce que rester comme ça à chaque fois à pleurer, à rendre hommage, c'est bien. Mais à un certain moment, il faut agir aussi pour sauver les vivants
D'ailleurs, dont certains se décrivent actuellement comme des zombies, comme des morts vivants, comme le disent très, très malheureusement les jeunes Algériens sur les réseaux sociaux. Merci infiniment, cher Karim Naït Ousliman, d'avoir été avec nous. Merci à tous nos invités ce soir. Maître Majid Hachour, merci infiniment. Au plaisir de vous retrouver pour d'autres interventions. Nora Bekouch était avec nous. Karim Tabou était avec nous aussi. Azwa Shemrouk et Ali Ait Djoudi. J'espère que je n'ai oublié personne. L'équipe en régie, merci infiniment. Dans quelques instants, mon ami confrère Jamaldine Benchenouf, juste derrière Salim Salhi pour El Umq. Le débat continue. Bon appétit. Demain soir, le plaisir de retrouver Nassa Djoudi. Bonne soirée.